potes, c'est Kaon Gamer, j'espère que vous pétez la forme et les gens se retrouvent pour une toute nouvelle vidéo sur The Battle of Polytopia, bon, qui est un jeu de stratégie tour à tour. On est parti pour découvrir ce jeu. Donc, en gros, le concept, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. On a des tribus, je vais aller en créative et on va prendre Imperius. Allez. Chaque tribu a sa spécialité, sa technologie de base, tout ça quoi. Donc, il y a des tribus payantes aussi. Bon, ça c'est autre chose. Je pense en acheter une. En particulier. Difficulté, on va mettre. Et le but là, c'est le mode domination. Donc le but, c'est tout simplement de éliminer toutes les autres tribus de la carte. En gros. Les autres modes, on les verra dans d'autres vidéos. Enfin, on les verra dans d'autres épisodes parce que on va faire des épisodes. C'est très long une partie. Alors ça dépend, hein. Si vous vous mettez en facile, parfait, on le fera en une seule vidéo. Hein. C'est court. Parce que c'est limité à 30 tours. Hein. On va aller en difficulté facile, forcément. Et on va mettre la carte en immense. Et on va commencer. Peut-être baisser un peu le son, c'est peut-être fort. Je sais pas. Moi, j'entends pas super fort. Vous avez été choisi pour diriger la tribu Imperius. Explorez le monde et étendez votre empire, mais faites attention aux autres tribus. Objectif, éliminer toutes les autres tribus de la carte et il ne doit en rester qu'une. Puis là, c'est le jeu et là, on a découvert qu'une petite partie de la carte. Mais par exemple, si je le mets là-bas... Alors, c'était pas censé se passer comme ça. On a les technologies, c'est l'arbre technologique, c'est là, on va acheter toutes nos technologies tout simplement. Il y a, donc les technologies, c'est ce qu'on sait faire quoi. Il y a l'agriculture, ça c'est quelque chose qu'on est censé savoir faire. La construction, les routes, le commerce, la pêche à la baleine, la philosophie, la méditation, tout ça. Et nous, on va essayer de débloquer, donc on va faire petit à petit, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes ces technologies-là, équitation, chasse, pêche, escalade, organisation, là déjà, c'est là, si vous voulez, chaque tribu commence avec une technologie qui est à elle. Voilà. Donc, mais bien sûr, les autres tribus peuvent l'avoir. Donc nous, on va prendre l'équitation qui va nous débloquer les cavaliers. Donc, et on peut améliorer nos villes. Ah merde. Ah tiens, un village. Lui, on va devoir le capturer. Là, il est pas à nous. Là, on va devoir le capturer. Et pour l'instant, il n'y a pas de tribu. On les a pas encore découvertes. Si pour les 180 abonnés, c'est... Merci, voilà. Et tout ça, c'est grâce à la vidéo Minecraft que j'ai faite, le tuto. Donc j'espère que vous regarderez cette vidéo et si vous êtes là, si vous êtes encore là, franchement merci. Ah bah tiens, un autre village. Bah dis donc. Nous allons récolter des fruits. Ah, un explorateur, ça c'est ce qu'il nous faut. En gros, l'explorateur, voilà ce qu'il fait. Il découvre du terrain. Donc ça, c'est des ruines. En gros, ça c'est... en gros, tu peux avoir des trucs dedans. Tu peux avoir des étoiles, donc qui est notre monnaie. Tu peux avoir une tribu nomade qui va décider de s'installer dans ta capitale. Tu peux avoir une unité géante. En gros, c'est un soldat géant. C'est lui, mais en géant et avec une épée en fer. Et donc les cavaliers, ils mettent moins de dégâts, ils ont moins de résistance, mais ils vont beaucoup plus loin comme vous pouvez le voir. Mais les chevaliers, ils vont super loin. Les chevaliers, c'est eux. Comment dire que eux, ils vont très loin. Les chevaliers, ils peuvent aller très loin. C'est possible qu'ils traversent la moitié de la map, c'est possible. Comme il peut juste faire un petit demi-tour. Quoi, t'as capté. Dolo. Ah, c'est rigolo, hein. Ta gueule! Et aussi, on va être obligé, au bout d'un moment, de débloquer la navigation. Qui est donc, pour avoir la navigation, il faut avoir la pêche. Et ensuite, il va falloir le cabotage pour pouvoir
bouger dans l'océan avec les bateaux. Et surtout, pouvoir faire des navires de guerre. Mais surtout quand même. Et débloquer la quête explorateur. Explorer chaque case dans ce monde carré pour obtenir œil divin. Œil divin, c'est un monument. Voilà. Hop. C'est pas un œil en plus, hein, je crois pas. C'est une tour. Une tour en pierre. Hein. Ah. Ah, on va découvrir les Zumaji, qui sont les tribus musulmanes, hein, tout simplement. C'est le bled, quoi. C'est le bled, voilà ce que je cherchais. Hop. Voilà. Ok, bon. Du coup. Bah, notre épéiste, c'est toujours là, mais bon, il sert pas à grand chose, forcément, puisqu'on n'a pas d'ennemis, hein. Un épéiste, c'est plus fort qu'un guerrier. Ça a plus de PV, parce que à la base, ça en a 15. Mais lui, c'est un vétéran épéiste. Donc voilà, donc l'Imperius guerrier. C'est un guerrier en fait, c'est nul. Un guerrier c'est nul, d'accord. C'est bien, enfin c'est bien parce que tu commences avec un guerrier et bon, c'est bien de commencer pas très très fort, mais genre, c'est nul un guerrier quoi. On va prendre les routes, je pense. Connecter 5 grandes villes à votre capitale pour obtenir Grand Bazar. Donc en gros on va débloquer les routes et avec ces routes on va relier les villes à notre capitale qui est Ikasun. Voilà, voilà. Ah bah, bah là je suis content là. On prend les routes, voilà. Donc au fil du temps on va devenir de plus en plus riche. D'ailleurs c'est quoi ça? C'est une baleine. On dirait un sac poubelle, un gros sac poubelle. Plutôt qu'une baleine. Et donc au fil du temps, nous allons nous développer et conquérir le monde. Non, de l'eau, voilà. De l'eau, on améliore de l'eau. C'est quoi cet explorateur de mer? Donc du coup... Ah merde, c'est vrai, je suis pauvre, j'ai qu'une étoile. Bon, tant pis. Là, on est d'accord, c'est des cactus. Ça, c'est des cactus. Alors, faut savoir qu'en facile, c'est très facile. Et la plus grosse difficulté, c'est la difficulté démente. J'ai déjà joué en dément et c'est... En vrai, c'est un peu dur, hein, forcément, mais c'est... Ah, un Owaji. Mais c'est chill, franchement, ça va. C'est pas impossible, c'est même très loin d'être impossible. Hein. Bon, il y a aussi un mode multijoueur, mais pour débloquer le mode multijoueur, il faut... Et non, ce n'est pas gratuit. J'ai une tribu. Alors, les tribus coûtent 1€. Et les tribus spéciales, 1,75€, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. On prend quoi? Bah franchement, ça on prend et hop. Malinx le con. Donc du coup, on va débloquer. Et découvre-nous de belles choses. C'est bien, il nous a débloqué un village, c'est bien. Putain, encore un épéiste. On en a de la chance, hein, c'est... Enfin bref. Navigation. Parce que... Ah d'accord, c'est comme ça. Ah direct le mec il... Ah non mais ok hein. Saleté. Voilà donc les cavaliers on peut les bouger 2 fois. En gros ils donnent un coup. Et ensuite ils peuvent rebouger, tu sais, en mode pour fuir. En gros c'est des grosses tapettes quoi. Ensuite on va devoir débloquer l'agriculture. Ça c'est primordial. D'accord. Alors c'est un jeu de stratégie mais genre c'est pas de type... C'est vraiment un jeu de stratégie très simple à comprendre et très enfantin. C'est pas éducatif non plus hein. Mais c'est pas... Ah là on est en train de prendre une ville. Putain je savais même pas qu'on était en train de prendre une ville. Enfin j'avais même pas vu la ville en fait. Bah c'est cool hein.
On en a 15 minutes de record. Je sais pas qu'une partie, ça passait si vite que ça quand même. Hein. Hop, hop. Enfin là, j'en suis à 15 minutes de record, mais je compte sur mon moi du futur au montage pour mettre les moments les plus importants. Hein. Hop, ressaut. Oh non, je voulais faire une ville fortifiée. Voilà. Donc, Ikasum est notre capitale, mais je crois qu'on a une ville encore plus puissante qu'Ikasum. Hein. Mais bon. Hop. Une ville fortifiée. Une ville fortifiée, c'est pas juste esthétique en fait. Si vous mettez une unité qui a un bonus de défense dessus, et elle a un double bonus de défense. Les bonus de défense, en fait, c'est les petites icônes de bouclier là, autour de ces PV. Voilà, ça sert à ça. Et bon, toutes les unités n'ont pas de bonus de défense. Comme les catapultes, elles en ont pas. Oui, il y a des catapultes. Bah, vous verrez au fil du temps, en fait. Hein. Je parle trop, là. Je parle trop. Allons-y. Ah, bon, après, au moins, je parle trop, mais en même temps, je joue. Ça devient une sorte de gameplay. Gameplay. Oh, putain. Cher les péistes. Hein. Il y a des unités qui mettent 15 de dégâts. Voilà. C'est beaucoup 15 de dégâts. C'est même énorme, en fait. Il y a des unités qui mettent 19. Ah oui, Grand Bazar, attends. Hop, on agrandit nos frontières. On a une super unité. Donc une super unité, c'est ça. C'est un Imperius géant, en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, ouais. Dans les ruines, tu peux en avoir de ces unités-là. Tu peux avoir des bateaux aussi, mais ça, c'est forcément dans les ruines... des ruines qui sont dans les océans. Parce qu'il y a des ruines dans les océans, dans les montagnes. Il y a des ruines un peu partout. Et ben les amis, pour une première game, je pense qu'on va s'en arrêter là. On a bien avancé. On se retrouve dans le prochain épisode. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, dans un prochain futur.